Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. Je continue les vidéos, j'ai tourné celle sur VapeJuice juste avant, donc j'en profite tant que j'ai du temps pour faire une autre vidéo. On va parler encore d'un liquide français Cocorico, d'un excellent liquide, parce que je l'ai vraiment bien aimé. Il s'agit du Brown Sugar. Ça va encore faire un focus de malade, je vais passer sur le logiciel. Il est pénible ce truc. Je comprends pas, des fois il le fait, des fois il le fait pas, bref. Le Brown Sugar, donc le sucre brun, ou le jeu de mots, enfin la notion analogue à une certaine drogue, très très addictive, dont il faut rester loin, ça je peux le dire. Qui est-ce qui a fabriqué ça? C'est Espace Vape. Ils se lancent donc dans les liquides perso. Je pense que pour l'instant ce sera leur seul liquide. Je ne pense pas qu'ils vont faire beaucoup de liquides de se lancer dans la création. Ce sera pas un fabricant de liquide en soi. Quoi qu'il arrive, ils ont lancé leur premier liquide. Donc qu'est-ce que c'est le Brown Sugar? Je vais vous lire tout simplement la description qu'il y a sur leur site. Donc, le Brown Sugar est notre liquide signature, de type tabac gourmand. Il est le reflet de ce que nous aimons dans le plaisir de la vapote. Liquide gourmand, puissant et riche en saveurs, d'une grande complexité, il a été mis au point dans le but d'être vapoté tout au long de la journée. Nous vous laissons le plaisir de tenter d'en percer les secrets. C'est pas très... ça définit pas trop qu'est-ce que c'est. On va tabac gourmand, donc on peut se dire bon, tabac, peut-être qu'il y aura un côté caramel, peut-être qu'il y aura un côté sucré par-dessus, chocolat, on sait pas, on va voir ce que ça donne. Pour les infos, donc disponible sur espacevape.com, contenance en 10 ou en 30 ml, donc 10 ml 5,90, 30 ml 15,90. Concernant les taux de nicotine, 5 mg, 11 et 16. Il n'y a pas de zéro, c'est comme ça. C'est leur choix, je le respecte. Moi ça me dérange pas vu que je vape en 10, 12, là 11 c'est nickel. Au niveau du rapport PG-VG, il n'est pas indiqué. On va essayer de le deviner. On va voir ça tout de suite. Au niveau du flacon, les couleurs un petit peu flashy. Je suis pas maxi ambiancé mais ça passe. Qu'est-ce qu'on a? Toutes les infos, donc 11 mg. Tous les dosages, le nom, le fabricant. À savoir que c'est fabriqué par Magic Industry, en gros qui est Magic Elixir, qui a aussi fait la fabrication, qui assure la fabrication du liquide de chez Scoof, donc le Zen Blend. Moi je trouve que c'est une très bonne chose, c'est vraiment très sympa. Enfin sympa, je pense qu'il y a de l'argent derrière, c'est quelque part logique, mais c'est une bonne chose de pouvoir profiter de ce matériel et de ce qui est à disposition pour faire ça en communauté et permettre de créer ce genre de choses. On a toutes les informations de contact, la contenance, donc propylène, glycérine végétale, arôme, nicotine, date limite d'utilisation, un numéro de lot, ça c'est pas mal aussi. Les informations déconseillées aux personnes de moins de 18 ans qui souffrent de maladies cardiovasculaires, les femmes enceintes. On a les petits logos qui vont bien. Le bouchon sécurité enfant, ça c'est nickel. La petite symbolique, est-ce qu'elle est aussi... Il me semble avoir senti, je suis plus certain. Peut-être pas. Je l'ai sur le bouchon en tous les cas. Et on sent que cette personne connaît la vapote. C'est un bouchon esprit seringue. Ça c'est super bien. Quand vous avez un Cliro ou autre chose qui est un tout petit peu petit, c'est vite chiant d'avoir un gros truc, d'en foutre partout, que ce soit pas pratique. La couleur, on est sur un brun caramel, enfin chargé en goût comme tous les liquides typés tabac gourmand. On va voir ce que ça donne. Je reprends mes logiciels pour vérifier que l'enregistrement est très bon, c'est parfait. On goûte ça de suite, donc Brown Sugar par Espace Vape. Miam miam miam. Moi ça me fait plaisir de voir ça. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, qui fabriquent des choses très bonnes. On a une grosse communauté aux États-Unis. Je pense notamment donc à Alien Vision, qui ont fabriqué le boba, qui est le Graal dans l'univers de la vapote.
Et ben là les Français, après Scoof qui a lancé son Zen Blend qui était particulièrement bon, on a maintenant Alt qui lui lance le Brown Sugar avec Espace Vap qui est terrible. Au niveau de la vapeur, bien dense, bien ronde, je pencherais pour un 50-50, mais franchement je mettrais pas ma main à couper. Caractéristiques, banco, j'avais pas regardé l'onglet caractéristiques, 50-50, c'est bon. Nickel, production de vapeur impeccable, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Au niveau du hit, bien, pour du 11 c'est pas mal, je le trouve un poil léger, je sais pas si je suis habitué à ça ou si peut-être qu'il est un tout petit peu moins dosé, donc c'est pas impossible que les gens qui vapotent en eau puissent tolérer le 5 mg à petite dose. Après c'est votre propre choix, je veux pas vous imposer, vous faites ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est nécessaire pour ce coup là, dont on va parler dans quelques instants, c'est nécessaire d'avoir un petit peu de hit, un petit peu de puissance, parce que sinon ça en perd son principe un petit peu je trouve. Au niveau du goût, bonne base tabac, pas trop marqué, juste ce qu'il faut pour un tabac gourmand. Faut pas qu'un tabac gourmand soit riche en tabac, c'est bête à dire, ça doit porter que le nom, tabac gourmand. On a une très grosse note de bon caramel, un très bon caramel, type toffee, super agréable. Une grosse partie noix de coco par-dessus, une noix de coco pas tellement sucrée, qui dénote un petit peu justement du caramel. La noix de coco un peu sèche, c'est bête à dire mais un peu sèche et pas mauvaise. Par-dessus, moi j'ai eu l'impression d'avoir du gingembre, mais j'ai demandé à Al directement, il me fait perdu, c'est pas ça. Je fais bon, c'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à trouver ce que c'est, il y a une épice par-dessus, il y a vraiment ces trois notes là qui sont en surplomb, et derrière plein de petites choses qui viennent aux différents moments où vous le vapez. J'ai senti un moment un peu de chocolat, j'ai senti dans l'esprit un tout petit peu cacahuète ou fruits un peu huileux, je saurais pas dire ce que c'est. Il n'empêche que c'est une tuerie. Je l'ai reçu, aujourd'hui on est samedi, nous sommes samedi, je l'ai reçu jeudi, et je sais pas si vous arrivez à voir, il en reste plus beaucoup, je me suis forcé à en garder, parce que je me suis fait, faut que je fasse la revue très vite, sinon il y en aura plus, ce sera pas cool, c'est juste trop bon. C'est passé très bien sur les BDC, je l'ai testé hier soir sur un carto, pas de souci, le goût est impeccable. On a un petit peu moins la note de coco sur le carto, pour ceux que ça intéresse. Je vais reprendre 2-3 tafs, si jamais j'arrive à retrouver des goûts. Vu qu'il n'y a qu'un seul liquide, j'essaie d'en parler au maximum, de bien le décrire. Donc je regoute ça tout de suite. C'est vraiment, ouais, j'arrive pas à retrouver d'autres notes par-dessus, il y a vraiment les trois principales. Vous avez un bon caramel, un super noix de coco qui s'associe juste trop bien avec le caramel, je pensais pas que ça pouvait bien coller. La note d'une épice, qui n'est pas du gingembre apparemment, mais je sais pas ce que c'est, mais c'est super bon. Je pense qu'il faut goûter ce liquide, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour ceux qui vapotent en eau de pas pouvoir en avoir. Je pense qu'en 5 mg ça peut se tolérer. C'est annoncé comme un all day, clairement oui. Je pensais pas, je me suis dit quand je l'ai reçu, un tabac gourmand ça va juste m'écœurer, ce sera pas possible. Bah justement ce liquide a réussi à passer le cap du je suis super chargé en goût, mais je suis pas écœurant. C'est trop bon, on en redemande, c'est vraiment un bon liquide, je peux que le conseiller forcément. Sur une note, moi celui-là je lui mets, allez, 9 sur 10. Je vais pas pouvoir lui mettre 10 parce que j'arrive pas à trouver tous les goûts, il est très complexe. Je pense très certainement qu'il va évoluer au fil du temps, c'est pour ça que je vais me forcer de pas y toucher, ou le moins possible, parce qu'il y a d'autres notes qui devraient apparaître au fur et à mesure. On sent que c'est un liquide qui a été bossé, c'est pas un truc fait à l'arrache, ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je peux vous dire? Achetez français, si vous voulez goûter ça, ça vous fait un petit lancement, si vous n'avez pas encore pu vous goûter le Bobaz ou autre, moi je l'ai pas encore goûté, et je me dis que ça peut me contenter pour l'instant, jusqu'à ce que je goûte le Bobaz Bounty. Donc voilà, j'ai dit pas mal de fois le mot Bobaz, ça veut peut-être l'associer à ça, mais c'est vraiment pour dire que pour moi ça c'est dans le top 3 des liquides de fabrication française. Honnêtement c'est excellent.
Que dire de plus? C'est tout, la vidéo est déjà terminée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. J'en ai une sur un liquide sûr et certain. Et après je verrai, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours de quoi parler sur la cigarette électronique. Je vous dis à très bientôt, restez loin de la cigarette, vapez bien et à plus, salut.